Bonsoir à tous, débrief du lundi et ce soir un débrief un petit peu particulier parce que je ne vais pas revenir sur un événement sportif international ou un sport que vous connaissez tous et un événement que vous avez tous suivi, mais je vais vous partager mon état à moi et pourquoi ce week-end je n'étais pas à la première journée du championnat de France de Super Touch. Donc le Super Touch reprend ses droits cette semaine avec cette première journée des championnats mixtes et pour la première fois depuis pas loin de 10 ans, eh ben, je ne suis pas là, je ne suis pas au rendez-vous. Pourquoi je ne suis pas au rendez-vous? C'est parce que tout simplement, je ne suis pas prêt à reprendre la compétition. Pourquoi ça? Je savais que cette date arriverait, qu'elle serait planifiée à ce moment-là, et j'ai toujours mis un point d'honneur à être prêt et présent pour ce genre d'événement. Et cette année, eh ben, ce n'était pas possible pour moi. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de partager avec vous. Donc pour ceux qui me suivent, vous savez tous que l'année 2024 a été marquée par un gros événement qui était la Coupe du Monde. Événement que je préparais depuis 5 ans et qui a occupé beaucoup de ma vie. Et donc depuis la fin de cette Coupe du Monde, pour être transparent avec vous, je n'ai pas repris le sifflet. J'ai dû aller 2 fois sur un terrain de touch et c'est tout. Et donc vous comprenez bien que en l'état actuel, je ne suis pas prêt pour ce genre d'événement. Et cette décision-là, je l'ai prise il y a déjà un petit moment. Mais ce que j'ai envie de partager avec vous, c'est ce qui m'a conduit et pourquoi j'ai fait le choix de prendre soin de moi et de ne pas faire cette compétition. Donc petit retour en arrière, la compétition du mois de juillet en termes de performance a vraiment été exceptionnelle et venait couronner une année d'investissement vraiment dingue où j'étais focalisé, concentré et où j'ai tout mis en œuvre pour participer à cette compétition et y donner le meilleur de moi-même. Alors le résultat pur n'est pas celui que j'attendais. Je voulais arbitrer une grande finale, j'ai arbitré une petite finale, mais c'est pas là la plus grosse difficulté. Je pense que effectivement, quand on finit ce genre d'événement avec un investissement comme ça, on a besoin de récupérer physiquement déjà. Alors ça, en général, ça va relativement vite. Et au bout de 3 semaines, un mois, physiquement, on peut repartir. Mais par contre, moi, ce que j'ai constaté, c'est que la tête n'était pas là. Le mindset et l'envie n'étaient pas là. Alors, je me suis bien un petit peu forcé. Au mois de septembre, comme d'habitude, hein, on se remet dans ses habitudes et le pilote automatique reprend. Plan d'entraînement, objectif, on sait que en juillet prochain, il y aura une nouvelle compétition internationale. Le plan d'entraînement, on le connaît grosso modo, et donc on le redéroule. Et là, retour à l'entraînement, pleine balle, début septembre. Sauf que, j'ai pas pensé à checker en fait où j'en étais, comment j'allais et ce que j'avais envie de faire. Et donc, j'ai rattaqué avec certes une vision d'un objectif lointain, puisque j'avais décidé déjà à ce moment-là de repartir sur la prochaine Coupe du Monde en 2028 en Nouvelle-Zélande. Et ça, c'est quelque chose qui va m'éclairer, qui va me donner ma direction pour les 4 prochaines années. Mais c'était encore très flou sur comment j'y allais, qu'est-ce que je mettais en place, quelles étaient mes étapes. Et on avait un énorme flou sur justement quelles seraient les compétitions 2025. Et donc, cette fatigue psychologique, ce manque d'envie, ce manque de plaisir a fait que, au mois d'octobre, je me suis craché. Clairement craché. Ajouté à ça quelques difficultés personnelles et ou professionnelles. Et je dirais même limite burn-out, voire même carrément burn-out. Et plus l'envie. Pas de motivation, pas physiquement fatigué. Et donc, que faire? Que faire? Et bien là, ce qu'il y a d'important, c'est de prendre le temps et d'accepter cet état-là. Et de prendre du temps et soin de soi. Et c'est ce que j'ai fait au mois d'octobre, novembre et voire même décembre, où je me suis autorisé à ne plus penser au touch, au sport et à faire autre chose, à me changer les idées. Alors ça n'a pas été facile à accepter parce que ça voulait dire que effectivement ce qui m'avait défini ces dernières années en tant que sportif, quelqu'un d'engagé, de passionné, qui mettait un point d'honneur à tout faire, ça n'était plus moi. Mais c'est là où le fait d'avoir travaillé sur moi, d'être en préparation mentale, j'ai réussi
dissocier la personne que je suis, Sylvain, de l'arbitre et du sportif. Et c'est ça qui m'a permis de progressivement retrouver cette envie de repartir ces choses-là. Donc du coup, comment c'est passé? Ça s'est repassé par une définition d'objectif. Et donc, retrouver cet objectif. Donc maintenant, on en sait un petit peu plus sur la saison 2025 et ce qui nous attend avec une belle compétition au mois de juillet là, sur laquelle je me suis inscrit. Et puis surtout, cette envie d'essayer autre chose. Et ça fait un petit peu l'écho. J'étais depuis de nombreuses années dans ce rouleau compresseur de toujours m'engager à fond, à fond, à fond. Et j'avoue que les 3 dernières années ont été très difficiles. Ont été très difficiles sur le plan physique, sur le plan psychologique, puisque j'ai été blessé, j'ai mis 2 ans à revenir, je suis revenu au top niveau de ce que je pouvais faire, et ça m'a demandé un investissement de folie. Et j'avais pas vraiment pris la mesure de tout ça jusqu'à finalement la fin de l'année dernière et que je me pose pour regarder ce qui s'était passé. Et donc, cette année, je suis reparti, mais avec une vision différente de ce que j'avais envie, de ces choses-là. La première chose que j'ai fait, c'est de ne pas m'écrire un plan d'entraînement. Parce que je sais comment je fonctionne, et je sais que s'il y a marqué 6 séances par semaine, et si je ne fais pas les 6 séances par semaine, là-dedans, je ne suis pas bien. Alors, cette année, j'ai décidé de travailler sur l'envie et le plaisir. Et donc, aujourd'hui, je suis dans cette démarche-là. Et cette démarche de plaisir fait que je ne suis pas prêt pour la reprise de la saison. Et c'est pas grave, je l'accepte. Ma saison, je la reprendrai, je pense, au mois d'avril pour la prochaine étape. Et encore, je m'autorise à ne pas y aller. Mais pour l'instant, les voyants sont ouverts. Je me fais plaisir à l'entraînement. Alors, c'est difficile, mon corps n'a pas encore récupéré du crash de la fin de l'année dernière. Mais petit à petit, je retrouve cette envie, cette motivation qui m'amène à m'entraîner régulièrement, voire même très régulièrement, puisque je suis revenu, pas dans mes standards, mais dans une activité qui va me permettre de retrouver le terrain. Alors, c'est pas l'objet aujourd'hui, mais je vous cache pas qu'il y a une certaine appréhension à retrouver ce terrain, parce que je sais que j'ai retrouvé le terrain dans un état où je n'ai peut-être pas l'habitude d'être là, et je m'interroge beaucoup sur le qu'en dira-t-on, que vont penser les gens. Mais ça, je pense que je vous ferai d'autres lives sur le sujet. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis devant vous, c'est que j'avais envie de partager avec vous un petit peu tout ça, pour que, en toute transparence, vous ayez cette vision de l'enchaînement et de l'importance de cette 4e phase de la compétition, qui est l'après-compétition. Moi, l'après-compétition, il m'a pris plus de 6 mois, et c'est pas grave. Donc là, j'ai juste envie de vous questionner là, et vous, là, quand vous finissez une compétition, comment vous réagissez? Vous êtes déjà tout de suite focalisé sur le suivant, ou est-ce que vous prenez le temps d'amortir cette fin de compétition? Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous ce soir. Si mon histoire résonne avec vous, n'hésitez pas à un petit commentaire, un petit message. Et puis moi, ça me fera plaisir de vous lire et d'interagir et de vous répondre sur ces sujets-là. Je vous dis à très vite et je vous souhaite une très bonne semaine.